Chapitre 5. Groupe sanguin. J'allais en anglais dans un tel état d'hébétude que je ne remarquai pas que le cours avait commencé quand j'entrai en classe. « Merci de nous honorer de votre présence, mademoiselle Swan », m'apostropha M. Mason acide. Je gagnai mon pupitre en rougissant. Ce ne fut qu'à la fin de l'heure que je m'aperçus que Mike avait déserté sa place habituelle à côté de moi. Je ressentis un élan de culpabilité, mais vu qu'il m'attendait à la sortie avec Eric, comme d'ordinaire, j'en conclus que je n'étais pas en totale disgrâce. Mike parut d'ailleurs redevenir peu à peu lui-même, cédant à l'allégresse au fur et à mesure qu'il évoquait les prévisions météorologiques du week-end. La pluie était censée s'accorder un maigre répit, rendant l'excursion au bord de la mer éventuellement possible. J'essayais d'avoir l'air enthousiaste, histoire de rattraper la déception que je lui avais infligée la veille. Ça me fut difficile, pluie ou non, il ne ferait avec un peu de chance guère plus de 10 degrés. Le reste de la matinée passa à toute vitesse. J'avais du mal à croire que j'avais imaginé ni ce qu'Edouard venait de me proposer, ni la lueur qui avait illuminé ses yeux à ce moment-là. Il s'agissait peut-être d'un rêve très convaincant que je confondais avec la réalité, ce qui me semblait cependant moins absurde que d'envisager que je lui plaisais un tant soit peu. Bref, j'étais aussi impatiente qu'effrayée lorsqu'avec Jessica, nous entrâmes dans la cafétéria. Je voulais voir son visage, vérifier qu'il était redevenu l'être froid et indifférent que j'avais côtoyé ces dernières semaines. Ou, si par miracle, je n'avais pas inventé ce que j'avais entendu le matin même. Jessica m'habillait sur ses projets de bal. Lorraine et Angela avaient invité leurs cavaliers et ils comptaient s'y rendre tout ensemble. Parfaitement inconsciente de mon inattention. La déconvenue s'empara de moi quand mes yeux se posèrent sans faillir sur sa table. Les 4 autres étaient là, mais lui manquait à l'appel. Était-il rentré chez lui? Accablé, j'accompagnais cette pie de Jessica dans la queue. J'avais perdu mon appétit et n'achetais qu'une bouteille de limonade. Je désirais une seule chose, m'asseoir et bouder. « Et Dorkelen te mate une fois de plus », m'annonça Jessica en me ramenant sur terre. Je voudrais bien savoir pourquoi il s'est isolé aujourd'hui. Je relevai brusquement la tête. Suivant le regard de ma voisine, je découvris Édouard qui me contemplait avec un sourire moqueur. Il était installé à une table vide, située à l'opposé de celle où il déjeunait normalement. Il leva la main et de l'index me fit signe de le rejoindre. Comme je ne réagissais pas, il me gratifia d'une œillade. « C'est à toi qu'il s'adresse » demanda Jessica avec incrédulité insultante. « Il a peut-être besoin d'un coup de main pour le devoir de science, Nat, m'emmenai-je pour donner le change. Il vaut mieux que j'y aille. » En m'éloignant, je sentis les yeux de Jessica braqués sur moi. Quand je fus à la table d'Edouard, je restai debout derrière la chaise installée face à lui. « Et si tu t'essayais avec moi » recoula-t-il affable. J'obtempérai sans réfléchir tout en l'examinant avec prudence. Il ne s'était pas départi de son sourire. Difficile de croire qu'un tel Adonis fût réel. J'avais peur qu'il ne disparût dans une brusque explosion de fumée, et de me réveiller par la même occasion. Il semblait attendre que je parle. « Quel revirement » réussis-je enfin à murmurer. Disons que... Il s'interrompit puis reprit d'une seule traite. « J'ai décidé, puisque je suis voué aux enfers, de me damner avec application. » Je ne répondis pas, espérant des paroles plus explicites. Les secondes s'écoulèrent. « Tu sais, finis-je par lâcher, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu entends par là. »« Ça ne m'étonne pas, pouffa-t-il avant de changer de sujet. Je crois que tes amis m'en veulent de t'avoir enlevé. Ils s'en remettront. » J'avais conscience de leur regard qui me vrillait le dos. « Sauf si je ne te relâche pas, » ajouta-t-il avec une étincelle malicieuse dans les yeux. J'avalai ma salive. « Ça a l'air de t'inquiéter, » s'amusa-t-il. « Non, » répliquai-je, avec de bêtes trémolos, hélas. « Ça m'étonne. Pourquoi cette volte-face ? Je te l'ai dit. Je suis lasse de m'acharner à garder mes distances avec toi. J'abandonne. » Ses traits étaient toujours aussi avenants, mais ses pupilles ocres étaient devenues sérieuses. « Tu abandonnes » repris-je perdu. « Oui, je renonce à être sage. Désormais, je ne ferai ce que je veux, et tant pis pour les conséquences. » Son sourire s'était fané et sa voix avait pris une dureté nouvelle. « Encore une fois, je ne te comprends pas. » La moue narquoise et craquante réapparut. « Je parle trop en ta compagnie. C'est l'un des problèmes que tu me poses d'ailleurs. Ne te tracasse pas, tout m'échappe, ironisai-je.
J'y compte bien. Alors, en bon anglais, ça signifie que nous sommes de nouveaux amis? Ah, révessa-t-il dubitatif. Ou ennemi, marmottai-je. Eh bien, on peut toujours essayer, s'esclaffa-t-il. Mais je te préviens d'ores et déjà que je ne suis pas l'ami qu'il te faut. Derrière l'affabilité, la menace était sérieuse. Tu te répètes, soulignai-je en tâchant d'ignorer mes soudaines crampes d'estomac et de conserver une voix égale. Oui, parce que tu ne m'écoutes pas. Je continue d'espérer que tu me croiras. Si tu as une intention peu intelligente, tu m'éviteras. Il me semble que tu m'as déjà signifié ce que tu pensais de mon intellect, rétorquai-je, piqué au vif. Il m'adressa une grimace contrite. Je tentai de résumer notre surprenant échange. Alors, tant que je suis idiote, on essaie d'être amis. Ça me paraît correct. Indécis, je baissai les yeux sur mes doigts crispés autour de la bouteille de limonade. À quoi penses-tu? S'inquiète-t-il. Je plongeai dans ses pupilles d'un or profond, perdis pied, et comme d'habitude, bredouillai-je la vérité. Je m'efforçai de deviner qui tu es. Il serra les mâchoires, mais parvint sans effort à conserver son sourire. Ça donne des résultats? Lança-t-il de but en blanc. Pas vraiment. Tu as des théories? Je piquai un phare. Ce dernier mois, j'avais balancé entre Bruce Wayne et Peter Parker. Pas question de l'admettre. Tu ne veux rien dire? Insista-t-il tête penchée, une mot affreusement séductrice sur les lèvres. Trop embarrassant, éludai-je en secouant la tête. C'est très frustrant, tu sais. Non, rétorquai-je cinglante. J'ignore complètement ce qu'il peut y avoir de frustrant dans le fait qu'une personne refuse d'avouer ce à quoi elle pense, alors qu'une autre personne passe son temps à lancer des remarques sibyllines spécifiquement destinées à flanquer des insomnies à la première en la forçant à chercher leur sens caché. Voyons, en quoi cela pourrait-il être frustrant? Il accusa le coup. Autre exemple, enchaînai-je, laissant libre cours à mon agacement jusque-là contenu. Admettons que cette même personne ait commis tout un tas d'actes étranges, comme sauver la vie de la première dans des circonstances improbables un jour, pour la traiter de paria le lendemain, sans prendre jamais la peine de s'expliquer. Bien qu'elle ait promis, ça non plus ne serait pas du tout frustrant. Tu as vraiment un sale caractère, hein. Je n'apprécie guère qu'il y ait deux poids deux mesures. Nous nous défiâmes du regard, puis, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, il se mit à ricaner. Quoi? Ton petit copain a l'air de penser que je suis désagréable avec toi. Il se demande s'il doit venir séparer les duellistes. Il s'esclaffa de plus belle. Bien que j'ignore de qui tu parles, je suis certaine que tu te trompes, lâchai-je glacial. Oh que non, je te l'ai déjà dit, la plupart des gens sont faciles à déchiffrer. Sauf moi. En effet, je voudrais bien savoir pourquoi, ajouta-t-il, changeant subitement d'humeur. Ses yeux devinrent pensifs, et je dus me concentrer sur le bouchon de ma bouteille pour me détourner de leur intensité. J'avalai une gorgée de limonade, fixant la table sans la voir. « Tu ne manges pas » lança-t-il d'une voix distraite. « Non. » Inutile de lui préciser que mon estomac était trop noué pour ingurgiter quoi que ce soit. « Et toi » contre-attaquai-je, en signalant l'absence de nourriture devant lui. « Je n'ai pas faim. » Son expression m'échappa, comme s'il s'amusait d'une plaisanterie que lui seul pouvait comprendre. « Tu me rendrais service » demandai-je avec une brève hésitation. « Ça dépend, » répondit-il brusquement sur ses gardes. « Ce n'est pas grand sauge, » me rassurai-je. Il attendit prudemment, mais curieux. « C'est seulement que pourrais-tu m'avertir à l'avance la prochaine fois que tu décideras de m'ignorer pour mon bien, histoire que je me prépare. » C'est une requête qui me paraît fondée. Quand je relevai la tête, il s'évertua à ne pas rire. « Merci. À mon tour d'obtenir une faveur. » Juste une alors. Confie-moi une de tes théories. Oh là. Pas ça. Trop tard. Tiens parole. C'est toi qui as tendance à trahir la tienne, lui rappelai-je aussi sec. Allez, rien qu'une. Je te promets de ne pas me manquer. Je suis persuadé du contraire. Et je l'étais. Il baissa les yeux, puis me dévisagea à travers ses longs cils noirs, et la lave ocre de ses pupilles me consuma. Je t'en prie, souffla-t-il en se penchant vers moi. Je battis des paupières. L'esprit vide. Bon sang. Comment s'y prenait-il? Pardon? S'il te plaît, une de tes théories. Eh bien, disons, mordu par une araignée radioactive? Avait-il aussi des talents d'hypnotiseur ou étais-je seulement une proie facile? Pas très original. Désolé, je n'ai que ça en réserve. En tout cas, tu as des kilomètres de la vérité. Pas d'araignée? Non. Ni de radioactivité? Non plus. Flûte.
Et je suis insensible à la kryptonite, s'exclama-t-il. Tu n'es pas censé rire. Il tâcha de recouvrir son sérieux. Je finirai par deviner, le prévinge. Je préférerais que tu ne sais pas. Pourquoi? Et si je n'étais pas un super-héros, mais juste un méchant, avança-t-il le mutin, bien que ses yeux restassent impénétrables. J'y suis, m'exclamai-je, car certaines de ses insinuations devenaient soudain de se mettre en place. Vraiment? Ses traits étaient empreints de sévérité, comme s'il craignait d'en avoir trop dit. Tu es dangereux. Cette vérité s'imposa insidieusement à moi et mon pouce accéléra. Dangereux, il était. Tel était le message qu'il s'était efforcé de me transmettre depuis le début. Il se contenta de me fixer, le regard plein d'une émotion que je fus incapable de déchiffrer. Mais pas méchant, chuchotai-je, en secouant la tête. Non, je ne crois pas que tu sois méchant. Tu te trompes. Sa voix était presque inaudible. Il baissa la tête, s'empara du bouchon de ma bouteille et le fit rouler entre ses doigts. Je l'observai, étonné de ne pas avoir peur. Il ne plaisantait pas. J'en étais sûre. Pourtant, je n'éprouvais qu'une vague anxiété derrière ma fascination réelle, celle que je ressentais toujours en sa compagnie. Le silence entre nous dura jusqu'à que je m'aperçoive que la cantine était presque déserte. Je sautai sur mes pieds. « On va être en retard !»« Je n'ai pas en séance nat aujourd'hui, » annonça-t-il en jouant avec le bouchon si rapidement que je le distinguai à peine. « Pourquoi ?»« Un peu d'école missionnaire de temps en temps, c'est bon et bon pour la santé. » Il me sourit, mais ses pupilles restaient troublées. « Eh bien, moi, j'y vais. » J'étais trop froussarde pour risquer une colle. « À plus, alors !» J'hésitai, partagé, puis la première sonnerie me propulsa vers la porte. Un ultime coup d'œil en arrière m'avertit qu'il n'avait pas bougé d'un pouce. Tout en me rendant en classe, au petit trot, je tournais et retournais les questions dans ma tête, encore plus vite que le bouchon de la bouteille. Elles étaient si nombreuses, il avait répondu à si peu. Enfin, la pluie avait cessé, c'était toujours ça de gagner. J'eus de la chance, Monsieur Banner n'était pas encore là quand j'arrivai. Je m'installai rapidement à ma place, consciente que Mike et Angela me dévisageaient. Mike paraissait amer, Angela surprise et méfiante. Le prof surgit, ramenant les élèves au calme. Il portait plusieurs cartons qu'il déposa sur la paillasse de Mike en lui demandant de les faire circuler. « Bon, les enfants, vous allez tous prendre un des éléments de chaque boîte, » lança-t-il en sortant une paire de gants de laboratoire de la poche de sa blouse. Il les enfila, le claquement sec du caoutchouc autour de ses poignets me sembla de mauvais augure. Le premier, enchaîna-t-il en nous montrant une carte blanche, marquée de 4 carrés, est un révélateur. Le deuxième est un applicateur à 4 pointes. Il brandit un objet qui ressemblait à une peigne quasiment édentée. Et le troisième est une lancette stérilisée. Il s'empara d'un petit sachet de plastique bleu et le déchira. À cette distance, le barbillon était invisible, ce qui m'empêcha mon estomac de se soulever. Je vais passer parmi vous avec une pipette afin de préparer vos révélateurs. Alors merci de ne pas commencer avant que je sois près de vous. Il débuta l'expérience avec Mike, déposant avec soin une goutte d'eau sur chacun des carrés de la carte. Ensuite, expliqua-t-il, vous vous piquez prudemment le doigt. Il attrapa la main de Mike, enfonça la lancette dans son majeur. Pitié. Mon front se couvrit d'une sueur moite. Vous imprégnez délicatement chaque pointe de l'applicateur. Il serra le doigt blessé jusqu'à ce que le sang coule. Je déglutis, le cœur au bord des lèvres. Et vous placez celui-ci sur le révélateur, conclut-il en agitant la carte dégoulinante de rouge sous nos yeux. Je fermai les miens, assourdi par le bourdonnement qui avait envahi mes oreilles. La Croix-Rouge organise une collecte à Port Angeles le week-end prochain et j'estimais que vous devriez connaître votre groupe sanguin, annonça M. Banner, visiblement l'air très fier de lui. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore 18 ans auront besoin d'une autorisation parentale. Les formulaires sur mon bureau. Il se mit à déambuler dans la classe avec sa pipette. Posant ma tête sur le carrelage frais de la paillasse, je luttais contre l'évanouissement. Autour de moi résonnaient des piaillements, gênements et rires de mes condisciples qui s'embrochaient le doigt. Je respirais lentement par la bouche. « Ça ne va pas, Bella ?» me demanda anxieusement M. Banner, se mettant près de moi. « Je connais déjà mon groupe sanguin, monsieur. » chuchotai-je sans oser lever la tête. « Un étourdissement ? Oui.
murmurai-je en me giflant intérieurement pour ne pas avoir séché alors que j'en avais l'occasion. Quelqu'un peut-il emmener Bella à l'infirmerie lança-t-il à la ronde. Je n'eus pas besoin de regarder pour savoir que Mike se portait volontaire. Tu vas arriver à marcher s'enquit le prof. Oui. J'aurais rempli s'il aurait fallu. Mike me parut bien empressé d'enlacer ma taille et de glisser mon bras sur son épaule. Lourdement appuyé contre lui, je me laissai entraîner à travers le campus. Une fois la cafétéria contournée et hors de vue de M. Madner, je m'arrêtai. Accorde-moi une seconde de répit, Mike, s'il te plaît. Il m'aida à m'asseoir au bord de l'allée. Et garde tes mains dans tes poches, ajoutai-je peu amène. Je me couchai sur le flanc, la joue collée sur le ciment humide et glacé, et fermai les yeux, ce qui me soulagea un peu. La vache, tu es toute verte, lâcha Mike nerveux. Bella appela quelqu'un non loin. Zut, pas cette voix atrocement familière, pourvu que je délire. Que se passe-t-il? Elle est blessée? Il s'était rapproché, et il semblait inquiet. Malheureusement, je ne délirais pas. Je serrai encore plus fort les paupières et priai pour mourir, du moins pour ne pas vomir. Je crois qu'elle a perdu connaissance, bégaya Mike embêté. Je ne sais pas pourquoi, elle n'a même pas eu le temps de se piquer le doigt. Bella, tu m'entends? Reprit Édouard, apparemment soulagé. Non, gémis-je, fiche le camp. Il rit. Je l'emmenai à l'infirmerie, se justifia Mike, mais elle n'a pas réussi à aller plus loin. Je m'en occupe, toi retourne en cours. Non, on me l'a confié. Tout à coup, le sol s'éloigna. Stupéfaite, j'ouvris les yeux. Édouard m'avait soulevé, aussi facilement que si j'avais pesé 5 kilos et non 55. Lâche-moi! Seigneur, faites que je ne dégoupille pas sur lui. Il était parti avant même que j'eusse terminé ma phrase. Hé! Protesta Mike, déjà à 10 mètres de nous. Édouard l'ignora. Tu as une mine affreuse, m'annonça-t-il en souriant de toutes ses dents. Repose-moi par terre, grognai-je. Les balancements de sa démarche n'arrangeaient rien. Il me tenait à bout de bras, précautionneux, sans effort apparent. Alors comme ça tu t'évanouis à la vue du sang, persifla-t-il, comme si c'était le plus amusant. Je ne répondis pas. Refermant les yeux, je combattus de toutes mes forces la nausée, lèvres closes. Et il ne s'agit même pas du tien, continua-t-il euphorique. J'ignore comment il se débrouilla pour pousser la porte avec moi dans ses pattes, mais soudain une vague de chaleur m'enveloppa, et je devinai que j'étais à l'intérieur. « Oh mon Dieu !» s'écria une voix féminine. « Elle est tombée dans les pommes pendant le cours de biologie, » expliqua Édouard. J'ouvris les paupières, j'étais à l'accueil, et Édouard longeait le comptoir à grands pas en direction de l'infirmerie. Madame Kopp, la secrétaire à cheveux rouges, courut en avant pour lui tenir le bâton. Surprise, l'infirmière aux allures de grand-mère s'arracha à son roman lorsqu'il surgit dans la pièce et me déposa doucement sur l'alaise en papier craquant qui recouvrait le matelas de vinyle brun d'un des lits. Puis il alla s'adosser contre un mur, aussi loin que l'endroit étriqué le lui permettait. Son regard brillait d'excitation. « Rien qu'une petite perte de connaissance, » rassura-t-il à l'infirmière. « On pratiquait un test sanguin en sciences nat. »« Ça ne rate jamais, » acquiesça-t-elle. Édouard étouffa un rire. « Reste allongé un moment, petite, ça va passer. »« Je sais, soupirai-je. Mais oh, le cœur s'estompait déjà. Ça t'arrive souvent ?»« Parfois, ouais-je. » Édouard toussa pour dissimuler un nouvel accès d'hilarité. « Tu peux retourner en cours, » l'informa l'infirmière. « Je suis censée rester avec elle. » Il avait parlé avec tellement d'autorité que la grand-mère n'insista pas, s'en tenant à une moue contrariée. « Je vais chercher un peu de glace pour ton front, petite, » enchaîna-t-elle avant de filer hors de la pièce. « Tu avais raison, marmonnai-je. C'est souvent le cas. À propos de quoi cette fois ? Sécher est bon pour la santé. » Je m'entraînais à respirer de façon égale. « Tu m'as flanqué une sacrée frousse-tu, admit-il, après un bref silence. Comme s'il confessait là une faiblesse humiliante. J'ai cru que Mike Newton s'apprêtait à aller enterrer ta dépouille dans la forêt. Ha ha. Je commençais à me sentir mieux. Franchement, j'ai vu des cadavres qui avaient meilleure mine. J'ai craint un instant de devoir venger ton assassinat. Pauvre Mike, je parie qu'il est furax. Il me déteste, admit gaiement Édouard. Tu n'en sais rien, objectai-je, avant de me demander brusquement si, au contraire, il le savait très bien. J'en suis sûr, je l'ai lu sur son visage.
Comment se fait-il que tu nous aies aperçus? Je croyais que tu avais quitté le lycée. J'étais presque remise maintenant. Mon malaise serait passé plus vite si j'avais avalé quelque chose au déjeuner. D'un autre côté, il n'était pas plus mal que j'eus l'estomac vide. J'ai coulé un CD dans ma voiture. De sa part, une réponse aussi normale m'étonnait. La porte s'ouvrit et l'infirmière réapparut, une compresse froide à la main. « Tiens, me dit-elle en la déposant sur mon front. Tu as repris les couleurs. »« Je crois que ça va, répondis-je en m'asseyant. Rien qu'un petit bourdonnement dans les oreilles, pas de vertige. Les murs vermantes restèrent à leur place. Au moment où la grand-mère allait m'ordonner de me rallonger, le battant s'entrebâilla de nouveau et Madame Copp passa la tête à l'intérieur. « Nous en avons un deuxième, annonça-t-elle. Je bondis sur mes pieds afin de libérer la place pour le prochain invalide. « Tenez, j'en avais pas besoin, déclarai-je en rendant sa compresse à l'infirmière. Mike entra en titubant. Il soutenait un autre élève de notre cours de biologie, Lee Stephens. Ce dernier était jaunâtre. Édouard et moi reculâmes pour leur laisser le champ libre. « Flûte, marmonna Édouard. Va dans le bureau, Bella. » Décontenancé, je le regardai. « Fais-moi confiance et file. » Tournant rapidement les talons, j'attrapai la porte avant qu'elle se referme et m'éjectai de l'infirmerie. Édouard à mes basques. « Tu m'as obéi pour une fois, s'étonna-t-il. »« J'ai détecté l'odeur du sang, expliquai-je en fronçant le nez. Contrairement à moi, Lee n'avait pas planché rien qu'en observant les autres. Pour la plupart du gens, le sang n'a pas d'odeur. Pour moi, si. Un mélange de rouille et de sel, qui me rend malade. Il me dévisagea avec une expression insondable. Quoi? Rien. Mike surgit dans la pièce. Il nous balaya brièvement du regard. Sa façon d'observer Édouard me confirma qu'il détestait ce dernier. Maussade, il se tourna vers moi. « Tu as l'air d'aller beaucoup mieux, me lança-t-il d'un ton accusateur. « Contente-toi de garder tes mains dans tes poches, répliquai-je. Le test est fini, bougonna-t-il. Tu reviens en cours? Tu plaisantes? Je me retrouverai aussi sec ici. Ouais. Au fait, tu es partante pour ce week-end? La balade à la mer? Tout en me parlant, il adressa un nouveau coup d'œil peu amène à Édouard, qui, appuyé au comptoir, surchargé, était perdu dans la contemplation du vide, aussi immobile qu'une statue. Bien sûr, acquiesçai-je, en adoptant le ton le plus amical dont j'étais capable. C'était entendu, non? Rendez-vous au magasin de mon père. Alors, à 10h. Il toisa Édouard d'air chef. Apparemment, il s'inquiétait d'en avoir trop dit. Tout dans son attitude laissait clairement entendre que l'invitation ne le concernait pas. J'y serai, promis-je. On se met en gym, termina Mike, en se dirigeant d'un pas incertain vers la sortie. C'est ça. Il me regarda une dernière fois. Sa figure ronde, vaguement boudeuse, puis franchit lentement le seuil, les épaules basses. J'eus un élan de remords. Je n'étais pas sûre de pouvoir affronter sa déception au cours suivant. Ah, la gym, grognai-je. Je peux arranger ça? Je n'avais pas prêté attention à Édouard, maintenant tout près de moi. Va t'asseoir et tâche d'avoir l'air malade, murmura-t-il à mon oreille. Ce n'était pas très difficile. J'étais pâle de nature et mon évanouissement avait laissé une pellicule de transpiration sur mon visage. Je m'affalai sur une des chaises pliantes et appuyai ma tête contre le mur. Je ressortais toujours épuisé de mes accès de faiblesse. Au comptoir, Édouard parlait doucement. « Madame Copp? Oui? Bella a un cours de gym après, et je ne pense pas qu'elle soit assez bien. En fait, je me demande si je ne devrais pas la ramener chez elle. Vous croyez que vous pourriez lui épargner cette épreuve? » Sa voix ressemblait à du miel onctueux. Je devinais que ses pupilles étaient encore plus irrésistibles. « Et toi, Édouard, tu as besoin aussi d'un mot d'excuse » pépia la secrétaire d'un ton aguicheur. Pourquoi étais-je incapable de prendre des intonations pareilles? Non, j'ai Madame Goff, elle comprendra. Bon, c'est d'accord. Tu te sens mieux, Bella? Me lança Madame Copp. J'acquiesçai faiblement à peine cabotine. Tu es en état de marcher ou il faut que je te porte? Maintenant, il tournait le dos à la secrétaire. Édouard s'autorisait à persifler. Je me débrouillerai. Je me levai prudemment, ça allait. Il me tint la porte, un sourire poli aux lèvres, mais le regard moqueur. Je sortis dans le brouillard froid et léger qui venait de tomber. Ça me fit du bien. C'était la première fois que j'étais heureuse de l'humidité permanente que déversait le ciel, et nettoyait mon visage de sa sueur collante. Ça vaudrait presque le coup d'être malade, ne serais-je que pour me manquer la gym, dis-je tandis qu'il me suivait dehors. Merci. De rien. Il fixait l'horizon, les yeux plissés sous les assauts de la pluie. Tu viendras samedi? J'aurais bien aimé, quoique cela parût hautement improbable.
Je le voyais mal s'entasser dans une voiture avec les autres élèves du lycée. Il n'était pas du même monde, mais le simple espoir de sa présence suffisait à me donner un peu d'enthousiasme à la perspective de cette virée. Où allez-vous exactement s'enquit-il, toujours aussi distant. À la Pouche, First Beach pour être exact. C'était ce crispère. Imperceptiblement, mais je ne réussis pas à déchiffrer son expression. Me jetant un coup d'œil en biais, il m'adressa une moue sarcastique. Je ne crois pas avoir été invité. Qu'est-ce que je suis en train de faire soupirai-je. Soyons sympas avec ce pauvre Mike, toi et moi. Ne le provoquons pas plus que nécessaire. Nous ne voudrions pas qu'il morde. Une lueur malicieuse dansa dans ses pupilles. Cette éventualité le réjouissait plus que de raison. Maudit Mike, marmonnai-je, préoccupé par la manière dont Edward avait dit « toi et moi », qui me plaisait un peu trop. Nous avions atteint le parking. Je tournai à gauche en direction de ma camionnette. Edward attrapa mon coupe-vent et me tira sèchement en arrière. « Où crois-tu aller comme ça » demanda-t-il offensé. « Ben, à la maison. J'ai promis de te ramener sain et sauf chez toi. Tu n'imagines pas que je vais te laisser conduire dans cet état. » Il était presque indigné. « Quel état? Et ma voiture ?»« Alice te la déposera après les cours. » Il me remorquait vers son propre véhicule avec tant de vivacité que j'eus du mal à ne pas tomber à la renverse. Serait-ce arrivé? Il m'aurait probablement traîné par terre. « Lâche-moi » criai-je. Il m'ignora et je titubai comme un crabe jusqu'à la Volvo où il me libéra enfin. Je m'affalai contre la portière passager. « Quelle délicatesse » me révoltai-je. « C'est ouvert » se contenta-t-il de répliquer en s'installant derrière le volant. Je suis parfaitement capable de rentrer chez moi toute seule. Debout à côté de la voiture, je fis le nez. Il pleuvait plus fort à présent, et comme je n'avais pas mis ma capuche, mes cheveux dégoulinaient dans mon dos. Il baissa la fenêtre automatique et se pencha vers moi par-dessus le siège. « Monte, Bella !» Je ne répondis pas. J'étais en train de calculer mes chances de parvenir à ma fourgonnette avant qu'il ne me rattrape. Avouons-le, elle ne pesait pas bien lourd. « Je te jure que je te traînerai là-bas par la tignasse s'il le faut, » me prévint-il comme s'il avait deviné mes plans. Je cédai, en essayant de conserver le peu de dignité qu'il me restait. Ce ne fut pas très réussi. J'avais l'air d'un chaton à demi noyé et mes chaussures gorgées d'eau chantèrent. Tout cela est inutile, lâchai-je avec raideur. Il laissa passer. Tripotant les boutons, il augmenta le chauffage et baissa le volume du lecteur CD. Nous sortîmes du parking. Décidé à ne pas lui décrocher un mot de tout le trajet, j'adoptai une mine renfrognée de rigueur. Malheureusement, je reconnus la musique et ma curiosité l'emporta sur mes résolutions. « Clair de lune » exclamai-je surprise. « Tu connais Debussy » riposta-t-il tout aussi éberlué. « Pas bien, admis-je, mais ma mère est une fan de classique. Je ne reconnais que mes morceaux préférés. C'est également l'un de mes favoris. » Les yeux fixés sur le pare-brise, il s'abîma dans ses pensées. J'écoutais le piano qui m'installait plus confortablement dans le siège en cuir gris clair. Il était impossible de résister à la mélodie familière et apaisante. Dehors, la pluie gommait les contours de toutes choses, les réduisant des taches grises et vertes. Je m'aperçus que nous roulions très vite. La voiture avançait cependant avec tant de souplesse que je ne sentais pas la vitesse. Seuls les bâtiments qui défilaient laissaient deviner notre allure. « De quoi ta mère a l'air » me demanda-t-il soudain. Tournant brièvement la tête vers lui, je constatai qu'il m'étudiait avec curiosité. Elle me ressemble beaucoup, en plus jolie. Il sourcilla perplexe. Je tiens pas mal de Charlie, expliquai-je. Elle est plus extravertie, plus courageuse que moi. Irresponsable, un peu excentrique. Sa cuisine est imprévisible. Je l'adore. Parler d'elle me déprimait et je me tus. Quel âge as-tu, Bella? Pour une raison que je ne pus identifier, sa voix contenait des accents de frustration. Il avait arrêté la voiture et je me rendis compte que nous étions arrivés. La pluie était si dense que j'avais du mal à distinguer la maison. On aurait dit que la Volvo avait plongé dans une rivière. « 17 ans ?» répondis-je interdite. « Tu fais plus » déclara-t-il d'un ton réprobateur, qui déclencha mes rires. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» Ma mère passe son temps à répéter que j'avais 35 ans à ma naissance et que je suis un peu plus dans la force de l'âge chaque année. Il faut bien croire que quelqu'un soit adulte. Ajoutai-je en soupirant. Toi non plus, tu n'as pas beaucoup l'allure d'un lycéen. Il me gratifia d'une grimace et changea de sujet. Pourquoi ta mère a-t-elle épousé Phil? Je fus surprise qu'il se souvienne du prénom. Je ne l'avais mentionné qu'une fois, presque 2 mois plus tôt. Je réfléchis un moment. Elle n'est pas très mûre pour son âge. Je crois que Phil lui donne l'impression d'être plus jeune, et puis elle est folle de lui. Je secouai la tête.
Cette attirance reste un mystère pour moi. Tu approuves? Quelle importance? Je veux qu'elle soit heureuse et il est ce dont qu'elle a envie. C'est très généreux. Je me demande, oui, pousserait-elle la courtoisie à te rendre l'appareil, quel que soit le garçon que tu choisisses? Tout à coup, mes yeux fouillèrent les miens avec intensité. Je crois, balbutiai-je. Mais c'est la mère après tout, c'est un peu différent. Alors pas un type trop effrayant, j'imagine. Qu'entends-tu par là? Plaisantai-je. Des piercings sur toute la figure et une collection de tatouages? C'est une des définitions possibles du mot. Quelle est la tienne? Il ignora ma question pour m'en poser une autre, un vague sourire illuminant ses traits. Penses-tu que je pourrais passer pour effrayant? Je méditai quelques instants, hésitant entre lui dire la vérité pour faire un mensonge. J'optai pour la vérité. Oui, si tu le voulais. As-tu peur de moi, là, maintenant? Son visage d'Apollon était tout à coup très sérieux. Non. J'avais répondu trop vite, car le sourire ressurgit. Et toi, vas-tu me parler de ta famille? Attaquai-je pour détourner son attention. Elle doit être bien plus intéressante que la mienne. Aussitôt, il retrouva sa prudence naturelle. Que veux-tu savoir? Les Cullen t'ont adopté? Oui. J'hésitai une seconde puis me lançai. Qu'est-il arrivé à tes parents? Ils sont morts il y a des années. Désolé. Je ne m'en souviens pas bien, car Lyle et Esme les ont remplacés depuis si longtemps. Et tu les aimes. C'était une affirmation. La tendresse de sa voix avait suffi à m'en convaincre. Oui, je doute qu'il y ait une meilleure personne au monde. Tu as beaucoup de chance. J'en suis conscient. Et ton frère et ta sœur? Il jeta un coup d'œil à la pendule du tableau de bord. Mon frère et ma sœur, sans parler de Jasper et Rosalie, vont être furieux si je les fais languir sous l'averse. Désolé, il faut que j'y aille. Pourtant, je n'avais pas envie de quitter sa voiture. De ton côté, tu préfères seulement récupérer ta camionnette avant que le chef Swan rentre, histoire de ne pas avoir à mentionner le petit incident de tout à l'heure. Je suis sûr qu'il est déjà au courant, ronchonnai-je. Il n'y a pas de place pour les secrets à Forks. Il éclata d'un drôle de rire. Amuse-toi bien à la mer. Joli temps pour bronzer, ajouta-t-il, allusion de la pluie qui dégringolait. Je te vois demain? Non, et mettez-moi avant de décider de nous octroyer un week-end précoce. Qu'est-ce que vous avez prévu, lançai-je, en priant pour que ma voix ne trahisse pas trop ma déception. Un ami avait le droit de demander ça, non? Une randonnée du côté de Goat Rocks, au sud du mont Rainier. Je me rappelais Charlie mentionnant que les Cullen allaient souvent camper. Ah bon? Profites-en bien, lui sautai-je, feignant de l'enthousiasme. Je ne crois pas l'avoir trompé cependant. Accepterais-tu de me rendre service ce week-end? Il se tourna vers moi, plongeant ses pupilles d'or incandescentes dans les miens, pour jouer à fond de leur pouvoir. J'acquiesçai tétanisé. Ne le prends pas mal, hein, continua-t-il, mais j'ai l'impression que tu es une de ces personnes qui attirent les accidents comme un aimant. Alors tâche de ne pas tomber à l'eau ni de te faire écraser par quoi que ce soit, d'accord? Il me gratifia de son sourire en coin. En vain, car ma fascination s'était évanouie en entendant ces paroles. Je le fusillai du regard. On verra, aboyai-je, en bondissant sous la pluie. Je claquai la portière derrière moi avec une violence inutile. Il s'éloigna sans se départir de sa bonne humeur.